Veuillez accueillir la présidente du Conseil, Mme Nancy Blanchet. Merci. La question numéro 7 vient de Karen Templeton. Elle est adressée à Mme la mairesse et porte sur la STM. Ma question porte sur le mémoire EPL 22 de la STM, dans lequel la STM exprime son souhait d'élargir ses pouvoirs d'expropriation en suggérant d'éliminer l'obligation d'autorisation préalable du gouvernement et de ne plus limiter son pouvoir d'expropriation au strict nécessaire pour les infrastructures critiques, mais de l'étendre à de vastes étendues de terrain pour des projets de développement orientés vers le transport en commun qu'elle juge financièrement intéressants. Il suggère même qu'il puisse conférer ses pouvoirs d'expropriation élargis, sans l'accord préalable du gouvernement, à leurs partenaires immobiliers. Je pense que la plupart des citoyens trouveraient cette ligne de pensée assez alarmante. Je me demande quelle est la réaction de Projet Montréal aux demandes et aux ambitions de la STM. Monsieur Robert Baudry. Merci beaucoup à Karen Templeton pour la question. Tout d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est le législateur qui décide d'encadrer les pouvoirs d'expropriation. C'est pour cette raison-là que les municipalités, mais également la STM, avaient déposé des mémoires pour aborder les enjeux qu'ils vivaient par rapport à des projets de développement, par rapport à la révision de cette loi-là qui n'avait pas été révisée depuis très, très longtemps et qui desservait souvent les institutions publiques parce que pendant des années, on devait payer ce qu'on appelait un droit au propriétaire, donc qui est un potentiel de développement. Alors, il y a énormément de fonds publics qui ont été finalement perdus par des stratégies de spéculation à certains moments. Donc, il était temps de revoir cette vision-là. Bien évidemment, c'est encadré par le gouvernement du Québec, mais aussi par le droit privé. Donc, dans tout cas où une personne se sentirait lésée, elle pourrait aussi faire appel aux tribunaux. La vision qu'on a à titre d'administration publique, mais également à titre de parti politique, parce que vous abordez la question de Projet Montréal, et d'avoir un équilibre entre le droit privé, mais également le bénéfice collectif. On sait que les transports collectifs apportent énormément de bienfaits aux populations, comme le développement, par exemple, du logement social ou des espaces verts, où le pouvoir d'expropriation peut être un outil intéressant à certains moments, autre que d'autres outils qui peuvent être aussi la négociation de gré à gré ou bien les droits de préemption. Merci pour votre question. Merci.